Alors en direct de l'Open de Saint-James, en compagnie de mon pote Julien Réoué. Salut Julien. Salut Dave. Alors cette journée aujourd'hui commence pas mal. Richard Lemaire, explique-nous ta journée depuis le début. T'es en forme, il me semble. J'ai joué le premier tour. J'ai joué contre Richard, j'ai gagné 7-3. J'ai fait un bon début de match, je menais 6-1. Je me suis fait un petit peu peur parce que à 6-1, je peux fermer la table. Je rate l'avant-dernière, je décolle ma dernière bille. Je lui laisse la partie, il regagne celle d'après encore parce que je rate une bille. Et là encore à 6-3, il aurait pu refermer la table parce que j'avais raté. Donc il m'a redonné la main, mais... Il t'a redonné la main, mais... J'ai gagné un match, quoi. L'année dernière, j'ai joué contre Stéphane et je menais 6-1 et j'ai perdu 7-6. Donc après, c'est vrai que des fois, on se pose des questions. Il prend 1, 2 parties, 3 parties. Et après, c'est vrai que dans la tête, des fois, on peut un peu cogiter. Et là, j'avais pas envie de ça. Donc il m'a redonné la main, j'en ai profité. Et du coup, j'ai conclu ce match. C'était long quand même. C'était long à un moment donné. Il peut revenir à 6-4. Je veux dire, il t'a redonné la main également. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu crois que c'est fini, ou tu vois le match où tu sens le vent tourner un petit peu? Richard, il est assez pointu. Voilà, il faut se méfier. Les joueurs de Grand Prix, on est 12 permanents et à chaque fois, il y a 4 non permanents qui viennent se greffer. C'est forcément des joueurs qui sont pas là par hasard. Et donc un match, ça peut aller très très vite. On sait qu'on a vu beaucoup de matchs, on en a vu des joueurs qui menaient 6-1, 6-2, 6-0, même des fois, et qui perdaient 7-6. Donc il faut toujours faire attention. C'est jamais fini tant qu'on n'a pas mis la dernière noire, quoi. Et donc ensuite, là, au programme, il y a qui? Je crois que c'est Christophe qui vient de battre Fabien Couedon. Donc Christophe Thébault. Voilà. Donc encore la dernière fois que vous êtes rencontrés, c'était quand le score? C'était quand qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Alors je sais pas si c'était la finale ou si c'était la fois où je l'ai joué au premier tour. Si c'était la fois où j'ai joué au premier tour, j'ai gagné. Si c'était la fois en finale, j'ai perdu 7-2, il m'a mis 5 sèches. Voilà. J'avais bien joué ce jour-là. J'avais gagné 2 parties, j'avais pas raté de bille en fait. Il avait vraiment bien joué. Et donc la dernière fois, à Châtellerault, moi j'étais pas présent. Tu fais partie de mon équipe, les Blackbirds. En équipe, on n'est pas trop mal. Les Scorpions, c'est un réel défi. Christophe Thébault, tu l'avais joué. Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? C'était Châtellerault ou Vivi? Je me souviens plus. Je sais plus. Châtellerault, je crois. Châtellerault. La dernière fois que j'ai joué Toff, Châtellerault. Non. L'équipe, non, t'avais pas joué tough. Les Scorpions, on les avait battus, je sais. Un petit peu largement, mais je sais plus qui t'avait joué. Si j'avais joué Toff et je sais plus parce que j'ai fait 3 sur 4 sur ce match, je me rappelle, mais je sais plus si j'avais. Je sais plus contre qui. Ouais, je sais plus. Les matchs de championnat, c'est vrai qu'on en joue tellement qu'après. Peut-être il y a 5 ans, je m'en serais rappelé, mais maintenant. Donc Julien, demain on joue 3 équipes. On n'a pas trop droit à l'erreur, mais ça. On est sûr, je pense, d'être dans la poule A maintenant. Après, ce qu'il faut, c'est surtout faire des victoires pour repartir avec des points. Vu que chaque victoire compte un point pour la deuxième partie, il faut absolument prendre le plus de points possible pour repartir en tête. Là, je crois qu'on est ex-aequo au nombre de victoires. On est peut-être 2e ou 3e, mais au nombre de victoires, je crois qu'on est ex-aequo. Je n'ai pas à regarder exactement. Donc les Chinkoy sont derrière nous. On est derrière nous, ouais. Les Chinkoy, ils font pas un très bon début de saison. Après, il faut gagner le plus de matchs possible et puis on verra bien en deuxième phase. Ça se jouera en deuxième phase. Parce que là, on va peut-être repartir au maximum avec 1 point ou 2 points de retard ou 1 point ou 2 points d'avance. Peut-être sur les Chinkoy qui ont 3 ou 4 points derrière nous, là ça peut être intéressant puisqu'on peut se permettre de perdre un match et faire un match nul et ils nous auront toujours pas dépassé. Donc après, c'est comme je dis, il faut prendre le plus de points possible et on verra bien. On est pas mal, on est une bonne équipe, on s'entend bien, voilà. des snipers, hein. Je dis ça souvent, mais c'est vrai qu'une équipe recomposée, surtout les Blackbirds avec l'historique qu'on connaît. On joue les Flan, on joue les Droupies. Et puis les Death Angels, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Franchement, je regarde jamais les matchs qu'on va jouer. Je te le dis franchement, je regarde jamais. On me dit le matin quand j'arrive, on joue contre eux, voilà. Ça change rien de regarder. Je dis, va dans l'arène et ça suffit. Julien, tu t'entraînes la semaine en ce moment? En ce moment, je m'entraîne un petit peu. J'ai trouvé une salle à Orléans là, qui est pas trop mal, le Darlington. Donc, je m'entraîne comme à l'époque au Blackbird où toi tu me faisais un forfait. Il me fait un tout petit peu plus cher que ce que tu faisais, mais voilà, ça permet de s'entraîner. Là, on a fait de la place à la maison, là, on aimerait bien avoir un billard. Donc, on attend. S'il y a des gens qui connaissent. Une petite annonce donc pour un billard d'occasion avec des Pro Cup et un bon tapis à moins de 400 balles, ça serait pas mal. Julien, merci. Quoi d'autre à rajouter? Un petit bonjour à passer? Là il y a ma femme qui joue là, donc j'aimerais bien qu'elle gagne son match, ça serait bien. Je sais pas combien elles sont aujourd'hui au féminin, c'est vrai que
s'il y a un message à passer, il faudrait qu'il y ait plus de filles quand même qui viennent jouer. Parce qu'en AFF basse, franchement, après en comparant avec la FFB, il y a quand même en FFB là, il y a Karine, elle a gagné contre Sabria le dernier, ils étaient 40 filles quand même. En AFF basse, si elles sont 16, c'est maximum à chaque fois. Oui, c'est un travail de fond. Hein. Où il y a un peu plus, mais c'est vrai que c'est un travail de fond. Et là, je pense que même on en parlait hier avec je sais plus qui, des jeunes, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui viennent. Un réel travail à faire sur les jeunes et les féminines. Quand nous, on va pas jouer éternellement. Hein. Il y a beaucoup de joueurs quand même qui arrivent vers la quarantaine. Bon, après, on va pas jouer jusqu'à 60 ans non plus. Donc il faudrait que nous, si, c'est sûr. Peut-être, mais il faudrait peut-être qu'il y ait des jeunes qui viennent un peu prendre la relève. C'est au bon vouloir de l'organisateur. C'est vrai qu'au niveau de la FEBA, c'est un peu juste au niveau des espoirs. On voit plus de tournois comme avant. Les féminines, ça s'écroule un petit peu et c'est toujours les mêmes qui persistent et qui gagnent. On aimerait aussi qu'il y ait plus de participants. L'Open, là, c'est excellent, les conditions. Ouais, ça va, c'est bien. Après, bon, on n'a toujours pas notre carré Grand Prix qui est délimité. C'est quand même, je trouve, à la base, le Grand Prix, c'est quand même la vitrine. Et une vitrine, je sais pas, ça se protège, ça se... Je sais pas. On a fait une charte cette année, on a demandé des choses, et il y en a qui ont été acceptées, il y en a qui n'ont pas été acceptées. Je pense que le carré, quand même, c'est pas compliqué dans une salle de... Là, en fait, les tribunes, c'est vrai que Saint-James, ça a toujours été pareil, les 4 billards allongés. On s'imagine les finales demain qui seront filmées, les finales du Grand Prix. Donc j'espère t'y voir également. Délimité, mais à part ça, ça glisse bien. La salle est franchement bien. Il y a une bonne chaleur. Les luminaires sur les billards, c'est excellent. Ça, c'est un travail. S'il pouvait y avoir ça à chaque Open, il y avait à l'époque La Roche-sur-Yon aussi qui faisait ça. Franchement, c'était mon Open préféré, moi. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment dans une salle de billard. On n'est pas dans un gymnase parce qu'on s'entraîne, il faut le savoir, on s'entraîne tous quasiment dans des salles de billard. On s'entraîne pas dans des gymnases. Et c'est vrai que on se souvent voir un panier de basket ou un truc. On se sent un peu plus, ouais, voilà. Puis même on se sent un peu plus dans une salle de billard. Là c'est sombre, une salle de billard à la base, la plupart du temps c'est sombre. Et ouais, là on se sent bien. J'aime bien cet Open aussi. C'est vrai, au niveau logistique, il y a la sono, des petites enceintes Bose dehors. Juste un petit point sur la logistique, les boissons et tout, c'est 2,50 une bière, 2 € un kir dans un petit gobelet. Bon, on vient là pour jouer au billard, d'accord, on est là pour aussi faire faire un peu de... faire pour les assos qui organisent des Open comme ça pour gagner de l'argent. Mais 2,50 € une bière, bon, une bière pression, on n'est pas dans un bar, quoi. Merci pour ces détails, en tout cas, on est là pour faire avancer les choses. Julien, merci. Et puis, va jusqu'au bout, mon pote.